chers consoeurs, merci de votre présence. Monsieur Jean Croteau, greffier, Madame Danielle Godin, directrice de l'arrondissement, Monsieur Simon Tremblay, en remplacement de Monsieur Rémi Saint-Pierre à l'urbanisme. Merci de votre présence, mesdames et messieurs. Alors, nous avons un ordre du jour qui est quand même pas trop pire ce soir. Nous avons un point à ajouter au point 8.7. Donc, c'est une demande de subvention dans le programme de la route verte. Ça s'appelle Vélos 2. C'est un drôle de nom, mais c'est dans le but d'obtenir des subventions concernant nos investissements dans les pistes cyclables de l'arrondissement de Jonquière cette année. On en a pour 330 000 d'investissement. Donc, le pourcentage de la subvention, c'est 25 %. Donc, ça nous permettrait d'aller chercher tout près d'un 110 000 107 000 pour être plus précis, de récupérer ce montant-là. Alors, on fait une tentative pour aller chercher cette subvention-là. Donc, c'est au point 8.7. Alors, nous avons un ordre du jour au point 2, procès-verbal et adoption du procès-verbal des séances du 30 décembre, de la séance extraordinaire du 30 décembre et de la séance ordinaire du 14 décembre. Au point 3, l'adoption du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 5 février. Point 4, on a 4 dérogations mineures. Au point 5, on a 2 avis de motion. Au point 6, nous avons 2 projets, l'adoption, la consultation publique et l'adoption de 2 projets de règlement. Et nous avons les aides financières au point 7. Au point 8, nous avons 7 points, dont une résolution qu'on donne à Québec, c'est-à-dire à Québec en forme, oui, c'est Bécarbure de Jonquière. Une autre résolution d'appui, point 8.2 pour la route de Meule et Chipcha, et Jean, c'est-à-dire à Chipcha. Nous avons, au point 8, la nomination des membres permanents du comité consultatif d'urbanisme de Ville de Saguenay. Au point 8, une résolution d'appui au Cégep de Jonquière concernant la reconnaissance du Centre collégial de transfert de technologie. Et au point 8, 8.5 et 8.6, c'est des modifications de résolution. Et 8.7, ce qu'on vient d'ajouter, soit la demande de subvention pour la route verte. Et 9 sévariats, 10 périodes d'intervention des membres du Conseil, 11 prochaines séances du Conseil et la période de questions publiques. Alors, je prends quelqu'un pour la proposition, M. Régent Hudon, proposé l'ordre du jour, Mme Julie Dufault. Merci beaucoup. Donc, au point 2, procès-verbal et adoption, 2.1, séance extraordinaire du 30 décembre 2013. Il y a une correction, oui, seulement une? C'était écrit M. Jacques Dufour, la première résolution, la 279.1, alors que Mme Julie Dufour, bien évidemment. OK. Donc, vous avez fait comme moi, vous avez rebaptisé des personnes. C'est pas moi qui était greffier, là. Ah non, c'est vrai, c'était pas vous. Pas moi. Non, c'est vrai. OK, je m'en rappelais plus. OK, au point... d'autres corrections au 30 décembre? Au 30 décembre, non, M. le Président, non. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de Mme Christine Boivin. Celle-là du 30 décembre, je ne peux pas proposer. Vous n'étiez pas là? Vous n'étiez pas encore conseiller municipal? Non, j'étais là, mais OK. j'étais absent. On va dire ça. Mme Sylvie Godot et Christine Boivin. Ça va, Christine? Oui. Je pense que maintenant, on n'est pas obligé d'être présent pour faire une proposition, M. le greffier. C'est juste une question de logique, c'est que les gens qui attestent de la conformité étaient présents à la séance. Ça va. Donc, 2.2, séance ordinaire du 14 janvier 2014. M. Jonathan, vous étiez là? Oui, OK. Appuyé de M. Carl Dufault. Celle du 14, il y a des corrections. OK. On va procéder. Alors, on a au point don, au numéro 15, c'est l'objet qui change. Même chose au numéro 56, c'était pour de l'ameublement dans les 2 cas, ça n'avait pas été spécifié. L'achat de matériel, c'est ça. C'est ce qu'on m'a rapporté, oui. Alors, si vous êtes d'accord, monsieur le proposant? Oui, appuyant. Excellent. Au point 3, nous avons l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière du 5 février dernier, c'est-à-dire mercredi passé. Et monsieur le président, qui est monsieur Carl Dufault, vous allez nous commenter
Est-ce que vous le proposez? Oui, OK. C'est appuyé de Mme Sylvie Godreau? Oui, OK. Alors, vous voulez le commenter? Oui, un petit peu. C'est une séance qui a été tenue le 5 février 2014. Donc, dans cette séance, on avait 2 amendements au zonage. On a eu 7 dérogations mineures. On a eu un PIIA et on avait 2 points à Ovaria. Juste mentionner, Monsieur le Président, je veux juste m'assurer là, que ce soit bien compris. On a accepté un dossier qui est le 3.1 à l'amendement de zonage. Naturellement, on a accepté l'amendement de zonage. Oui. On a eu des rencontres. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'arrondissement, tel que discuté lors d'une réunion avec M. Ghislain Lavoie le 8 janvier 2014, que la Ville de Saguenay ne paie aucun frais pour le réaménagement du réseau routier et que les coûts soient assumés par le requérant. Donc, monsieur veut implanter une chaîne, une restauration de Tim Hortons, plus d'autres commerces. Mais on fait la recommandation de ne pas payer les coûts pour le réaménagement du carrefour giratoire. OK. Puis, ce que je comprends aussi, c'est qu'il va y avoir une analyse du service de génie pour la faisabilité des réaménagements routiers de ce secteur. Absolument. C'est un coin qui est quand même assez dangereux. Ça fait que on va prendre nos aplombs pour être certain que ça va être sécuritaire. D'autres commentaires concernant le comité consultatif d'urbanisme? Oui? Oui, Monsieur le Président. On s'est aperçu que, par mégarde, on avait continué à numéroter les résolutions du service d'urbanisme en début d'année pour la séquence 2013. 2013. C'est purement administratif, mais je vous informe que ça va être corrigé. OK. Donc, au lieu de voir en JCCU 2014-13, ça va être 2014... Non, c'était 2013 dans le procès-verbal de janvier. Celui Oui. de février est correct. Mais il faut renuméroter en ajustant les numéros. Là. OK. Donc, ça va être corrigé pour le prochain. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Alors, au point 3, nous avons l'adoption... Non, ça, c'est fait, excusez. Au point 4, nous avons les dérogations mineures, donc la présentation, commentaire du public et adoption. Donc, s'il y en a qui ont des commentaires sur ces dérogations mineures, ils pourront le faire dès maintenant. Donc, je vais en faire l'énumération. Le 2237 rue Rachel-Jonquière, c'est la dérogation mineure 2849. C'est une demande qui vise à régulariser l'implantation d'un garage détaché situé à une distance variant de 0,2 m à 0,3 m de la ligne latérale est, au lieu de 0,6 m comme le prescrit la réglementation, le tout sur la propriété que j'ai dit plus tôt. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle à ce que le requérant obtienne du voisin une servitude d'empiètement de l'avant-toit de la remise existante. Le 5427 rue du Rouge-Gorge au lac Kenegami, donc c'est la dérogation mineure 2852, dérogation qui vise à permettre la transformation d'un chalet en remise détachée en cour arrière donnant sur un cours d'eau à 16,28 m de la ligne arrière, le tout sur la propriété que j'ai parlé tout à l'heure. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle à la remise à l'état de la rive. Je dis ça parce que c'est plus facile de dire renaturalisation. On pourrait-tu changer de terme, M. Croteau, au lieu de écrire renaturalisation, remise à l'état naturel, on pourrait-tu faire ça pour la prochaine? Je trouve ça difficile. C'est copié du règlement, M. Ah, Noël. OK. Ben moi, je dirais remise à l'état naturel de la rive. Ça vous convient? Certainement. OK. Certainement. Bon, merci beaucoup. Donc, la rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes contenues au chapitre 14 du règlement de zonage, etc., etc. Le 4091 chemin des polices Lac-Kenegami, donc la dérogation mineure 2853, visant à régulariser l'implantation du bâtiment principal à 19,34 m de la ligne avant au lieu de 12,5 m, comme le prescrit la réglementation, le tout sur la propriété que j'ai dit tout à l'heure. Le 2557 rue Chauveau-Jonquière, dérogation mineure 2858, visant à autoriser la construction d'un garage détaché de 44,6 m² qui portera la superficie des bâtiments accessoires à 11,4 % de la superficie du terrain au lieu de 10 % comme le prescrit la réglementation, soit un dépassement de 1,4 % de la norme permise.
Voilà. S'il y en a qui ont des commentaires à faire sur les 4 dérogations dont je viens de faire l'énumération, il est présentement le temps. Sinon, je vais demander un proposeur et un appuyeur pour les dérogations. C'est proposé par Sylvie Gaudreau, appuyé par M. Jonathan Tremblay. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus au point 5, donc les avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le 5.1, projet de règlement ARS 351A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc, c'est AR-351 rue Saint-Léandre. C'est au 351 rue Saint-Léandre? Non, c'est pas au 300. C'est sur la rue Saint-Léandre à Jonquière. Donc, ici, ce qu'on a, c'est une maison qui a été construite en 1988. Au lieu d'être à 6 mètres de la marge avant, avoir 6 mètres de marge avant, elle a été construite à 4,90 mètres de marge avant. Puis ça, c'était dans l'ancienne ville de Jonquière, évidemment, en 1988. Vous êtes bien au courant de ça. Et il y avait eu une poursuite, parce que le monsieur ne voulait pas reculer. Il y a eu deux jugements en cours, un en cours normal, l'autre en cours d'appel. Et le monsieur avait perdu, puis il est allé en Cour suprême, puis il a gagné finalement. Donc, on est obligé d'accepter le 4,90 mètres. Je vous en informe. Et donc, c'est pour ça qu'on adopte un règlement de zonage aujourd'hui avec une marge avant pour cette zone-là. Et on a fait un quadrilatère, une zone spéciale pour ce coin-là. Donc, à 4,90 mètres de la marge avant. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'avis de motion, M. Régent Hudon. Et vous allez proposer le premier projet, M. Hudon, appuyé de Mme Sylvie Gaudreau. Le 5.2, c'est un projet de règlement ARS-36-1A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. C'est sur le boulevard du Saguenay à Jonquière. Alors ici, on est... c'est l'ancien rayon soleil. Vous en souvenez, la boulangerie Fortin en bas à Kenegami sur le boulevard du Saguenay. Ça a été remis à logement prêtre, okay, le bâtisse. En fait, le terrain, puisque la bâtisse n'est plus là. Et puis, c'est pour permettre la H5 et H6, donc c'est la haute densité, pour permettre de construire des logements là, à but non lucratif, à prix modique, excusez. Donc, c'est proposé par M. Dufour. L'avis de motion, c'est-à-dire M. Dufour et la proposition, et appuyé de Mme Julie Dufour. Merci beaucoup. Au point 6, nous avons la consultation publique et l'adoption du deuxième projet de règlement. Donc, au 6.1 ARS-336B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc, c'est dans la zone 10-880. C'est dans le secteur du prolongement de la rue Côté à Chipcha. Donc, c'est pour accepter, c'était dans le programme d'un PAE, un projet d'aménagement d'ensemble, c'est d'accepter l'uni et le bifamilial. Donc, c'est proposé par Mme Julie Dufour, appuyé par M. Jonathan. Donc, il y a la consultation publique ici aussi, monsieur. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur ce deuxième projet de règlement, c'est le moment de le faire, sinon c'est accepté. Alors, au point 6.2 ARS 338B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc, ici, nous avons la consultation publique également. C'est sur la rue Sainte-Famille à Kenegami et c'est tout près dans le coin de Saguenay-Marine. C'est le Jean Coutu qui est devenu Jean Coutu dans ce coin-là. Et c'est pour permettre, en fait, l'activité. Ils ont demandé un agrandissement, ils ont procédé à un agrandissement. Et c'est pour permettre l'activité parce qu'à ce moment-là, quand ils ont fait la première bâtisse, dans la zone, ce n'était pas permis. Donc, c'est pour régulariser la situation. Donc, l'avis de motion est donné. C'est-à-dire que c'est le oui, la proposition par Mme Sylvie Gaudreau, appuyée de Mme Boisvert. Alors, ici, on est rendu au point 7. Les aides financières aux organismes. Au total, c'est 36 133. Au point 8, nous avons les points 8.1. Donc, c'est le comité Bécarbure de Jonquière qui vont faire une journée
qui vont animer la journée Plaisir d'hiver 2014. C'est la 3e édition jonquiéroise. Et ils nous demandent d'adopter une résolution pour permettre la gratuité au Montfortin pour cette journée-là. Donc, c'est proposé par M. Régent Hudon, appuyé par Mme Sylvie Gaudreault. Au point 8.2, sur la route, c'est une lettre d'appui, en fait, adressée au ministre, c'est-à-dire, excusez, au député M. Jean-Marie Claveau. C'est pour permettre l'asphaltage de la route des Meules et la route Jean. Donc, c'est une demande de subvention au ministre. Donc, j'imagine que, Julie, vous allez appuyer cette demande, appuyée par Carl Dufour. Au point 8.3, c'est la nomination des membres représentant l'arrondissement de Jonquière au comité consultatif d'urbanisme. Les noms, je pense, c'est M. Charles Boivin, M. Régent Girard et André Brassard. Donc, quelqu'un pour proposer, M. Carl Dufour, appuyé de M. Jonathan Tremblay, merci. Au point 8.4, donc, c'est la démarche d'obtention de la reconnaissance du Centre collégial de transfert des technologies. C'est une demande d'appui. Alors, c'est appuyé par M. Régent Hudon, c'est-à-dire recommandé par M. Régent Hudon, appuyé par Mme Sylvie Gaudreault. Les modifications de résolution, donc, c'est des légères modifications. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui veut commenter des questions? Ça va? Vous avez lu vos... Quelqu'un pour recommander? M. Candifour, appuyé par M. Régent Hudon. Au 8.6, donc c'est une autre modification de résolution. C'est des détails, hein, c'est des changements de virgule ou des trucs comme ça. Donc c'est recommandé par Mme Sylvie Gaudreault et M. Jonathan Tremblay. Merci beaucoup. Au VARIA, donc je disais, pas au VARIA, c'est-à-dire au 8.7, on avait ajouté le point. Donc je peux faire la lecture rapide là, du point. La nature, c'est d'appuyer le dépôt d'une demande de subvention au programme VELOS 2. Et le programme VELOS 2 prévoit, entre autres, le développement et la réfection majeure des pistes cyclables, comme l'arrondissement de Jonquière a ciblé des travaux devant être réalisés en 2014 et admissibles à ce programme. Il est possible de déposer une demande de subvention avant le 1er mars 2014 et ainsi participer à l'amélioration du réseau cyclable régional. Considérant l'existence du projet, considérant les priorités retenues par l'arrondissement de Jonquière, considérant que pour obtenir la subvention, il faut déposer avant le 1er mars. Alors, on veut mandater le service du génie de déposer une demande d'aide financière au programme VELOS 2 l'année 2014 en présentant des projets sur les tronçons suivants. Donc, c'est la construction d'une piste cyclable sur la rue Lalonde, ça c'est à Saint-Jean-Eudes. C'est un projet de 80 000 $. Il y a la conservation des infrastructures en transport actif. Ça, excusez, c'est dans le volet 3. C'est la réflexion d'un tronçon de la piste cyclable là, sur René-Lévesque entre Saint-Émilie et Dépensé. Et aussi une réflexion de la piste cyclable sur René-Lévesque également entre Saint-Émilie et Boulevard du Royaume cette fois-ci. Il y a plusieurs fissures puis c'est dangereux. La réflexion de la piste cyclable sur la rue Panay également, près du cégep de Jonquière. Il y a des racines en dessous de l'asphalte. Donc, ceux qui font du vélo connaissent bien ces secteurs-là, hein, monsieur. Alors, quelqu'un pour faire la proposition pour le dépôt de la demande de subvention, M. Régent Hudon, appuyé M. Carl Dufour. Alors, nous serions rendus à la période d'intervention des membres du conseil d'arrondissement. Habituellement, maintenant, je suis rendu Pardon? Non, ça va? OK. Bien, avant, je vais procéder à la prochaine réunion du conseil d'arrondissement. C'est la prochaine séance ordinaire aura lieu le 11 de mars 2014 à 19h ici même à la salle Pierrette-Gaudreault. Alors, les deux groupes. Ah oui, OK. OK, je vais commencer par ça. Oui. OK, vous voulez que je commence par ça? OK, c'est bon. Excusez-moi. On a eu un petit conciliabule. Alors, oui, effectivement, cet après-midi, on a eu une séance de travail à l'arrondissement de Jonquière. On a discuté longuement. Et je me fais le porte-parole pour l'ensemble des membres du conseil d'arrondissement. Je dois vous dire qu'on se sent très mal à l'aise concernant tout ce qui est sorti dans les médias depuis à peu près 2 semaines. C'est sûr qu'on a hâte que la clarté se fasse dans ce dossier-là.
dans ces dossiers-là. Et soyez assurés qu'on va tout mettre en œuvre pour s'assurer que ça ne reproduise plus dans l'avenir. Alors, je pense que vous comprenez le sens de l'intervention. Deuxièmement, on est dans une période olympique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ça de près. Sachez qu'après, je pense qu'il a fait 4 jours déjà d'écoulés aux Jeux olympiques. On est deuxième avec 9 médailles. Ceci étant dit, on a discuté d'un autre sujet aussi concernant... c'est rare qu'on fait de la politique internationale dans un conseil d'arrondissement. Mais on trouvait ça important de le mentionner. Je vais vous dire qu'on a discuté longuement là-dessus, puis on s'inscrit contre la politique de la Russie concernant sa politique sur l'homophobie. Donc, que ce soit bien clair, évidemment, on ne fera pas, on n'installera pas le drapeau multicolore au mât de l'arrondissement de Jonquière parce qu'on ne veut pas faire de la récupération politique. Mais sachez qu'on est contre la politique d'exclusion de la Russie concernant l'homophobie. Alors, ceci étant dit, je vais passer la parole à ma gauche à M. Carl Dufour. Mais Carl, Madame, il peut y aller? OK, c'est beau. J'ai juste 2 points, M. le Président. Naturellement aussi, comme vous venez de mentionner, on a eu vous avez été le porte-parole là-dessus. Naturellement, je pense que tout le monde va avoir son petit mot à dire là-dessus. Moi, naturellement aussi, avec tout ce qui est arrivé lors des derniers événements, vous savez, quand je suis arrivé en politique en 2009, c'est un monde à apprendre dans sa totalité. On a des gens nouveaux, on a des confrères, des consoeurs de travail. Naturellement, moi, de mon côté, c'est certain qu'il y a tellement de monde alentour, il faut que tu fasses confiance aux gens en grande partie. C'est dans n'importe quelle chose de la vie, même dans notre métier traditionnel. C'est juste pour mentionner aussi ce qui arrive présentement. Je ne peux pas approuver ça non plus. Je ne cautionne pas ça non plus. Je m'attends à faire un travail moi-même intègre puis honnête. Donc, je m'attends que mes confrères et mes consoeurs de travail fassent la même chose. C'est très, très malaisant. C'est difficile. Quand on sort, des fois, on se fait souvent interroger sur la question. Naturellement, comme je disais, la lumière va se faire un jour. On ne peut pas utiliser, naturellement, les fonds publics, des fins personnelles. Puis, sans nommer personne, c'est pour tout le monde, je pense, quand tu es en politique. Donc, c'était mon petit point de vue là-dessus. Je voulais mentionner comme deuxième point aussi, vous avez pu voir ça dans le journal dernièrement, le Théâtre Palace d'Arvida. Je veux juste faire une courte chose aussi, parce que c'est pas mon dossier, c'est un dossier de diffusion Saguenay. C'est dans mon secteur. Vous avez sûrement vu un ébauche qui est sorti, si je ne me trompe pas, dans le Progrès dimanche, là, quelques semaines. Écoutez, c'est un projet, c'est un projet de 9 millions. Ce qu'il faut comprendre de ça, il y a beaucoup de gens encore qui m'ont interpellé sur la notion du patrimoine. Ça fait 4 ans que je travaille sur le dossier. Je pense que les gens assimilent de plus en plus cette structure-là, la protection de leur aire. Vous savez, là, il y en a qui vont trouver ça beau, il y en a qui vont trouver ça laid. Hein? Vous savez, moi, j'ai marié une femme, c'est pas tout le monde qui va la trouver belle. Moi, je la trouve belle, c'est ça qui est important. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce dossier-là, présentement, c'est un dossier qui a sorti. Écoutez, je fais affaire avec des experts en patrimoine mondial, en architecture, Mme Lucica Morissette, M. Luc Noppen. Puis ce qu'il faut comprendre, puis on n'est pas habitué de ça, puis c'est partout pareil là, dans le monde. Quand il sort une chose comme ça, les gens ont une sorte de réticence. Parce que vous avez le Théâtre Palace, qui est comme dossier, là, vous avez, pour commencer, le Théâtre Palace, le carré, là, il va être restauré d'origine à l'intérieur et à l'extérieur. L'annexe, c'est pour les étudiants en ATM qui vont venir faire, je pense, si j'ai bien compris, là, de la captation de spectacles, d'événements.
Ça, je pense que c'est une chose aussi qu'il ne faut pas négliger. C'est de l'achalandage dans un centre-ville, c'est peut-être des emplois aussi de créer. Donc, je pense que ça, c'est important aussi à conserver. Là, maintenant, comme je dis, là, avant qu'il y ait une guerre civile, au niveau de la structure, partout ailleurs dans le monde, ça se fait. J'ai des exemples à Québec, juste à côté du Musée des Beaux-Arts. C'est une vieille partie, une partie neuve qui a été ajoutée, des annexes. Bibliothèque Marc Favreau à Montréal. Il y a plein d'exemples de même comme ça dans le monde. Mais je veux juste vous assurer que le dossier, je vais rencontrer les gens de Diffusion Saguenay avec probablement Mme Morissette quand elle va être dans la région. On va aller vérifier si on peut améliorer ça parce que je pense que j'ai eu un message assez clair des citoyens du secteur. Ils veulent en faire du patrimoine, mais ils veulent en faire, il faut que ce soit tout le monde qui collabore là-dedans. Ça fait que soyez assurés qu'on ne fera pas de mouvement tant qu'on n'aura pas la certitude que ce qui va se créer là va être la bonne chose. C'est pas mal tout pour moi. Je vois plein de gens d'ATM. Je veux juste vous dire bonjour parce que c'est le fun de vous voir. Puis vous êtes le futur dans les médias. Ça arrive occasionnellement qu'on envoie une quinzaine. Ça fait que félicitations, continuez votre travail. Puis bonne fin d'études. Il y en a qui sont futurs, puis il y en a qui sont futurs passés. J'ai demandé à Stéphane Bégin quand est-ce qu'il prenait sa retraite. Parce que je ça. pense qu'il y a la belle relève. C'était un peu le message. Oui. Je me souviens, M. Dufour, je pense que c'est en 98 ou 1999, le Théâtre Palace avait subi un agrandissement, mais c'était, aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte parce que ça s'est fait dans la facture architecturale originale. Donc, on ne s'en est pas rendu compte. Puis, c'est très beau. Oui. Je pense qu'on pourrait conserver cette même facture-là. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ah, absolument, absolument. Madame Dufault. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tout le monde. En raison de l'actualité médiatique, je vais me concentrer sur un seul sujet ce soir. Vous comprendrez qu'à Chipchamp, en ce moment, le Festival forestier est sur toutes les lèvres. Je trouve déplorable que certaines personnes se soient permis de s'approprier ce festival pour lequel les Chipchois ont développé un sentiment d'appartenance depuis ses tout débuts, dans les années 90, avec les Chevaliers de Colomb. Je trouve déplorable également qu'elle semble en avoir abusé à ce point que le festival est maintenant grandement fragilisé. Quand la lumière sera faite sur les événements et sur la situation financière du festival, si des bénévoles sont prêts et intéressés à poursuivre le travail, sachez évidemment que je serai extrêmement ouverte à la collaboration. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et la porte de nos bureaux sera toujours ouverte. Monsieur Jonathan. Merci. Tout d'abord, j'abonde dans le même sens que mes deux collègues de travail. En ce qui concerne ce dossier-là, je ne m'éterniserai pas. Il y a des choses qui peuvent arriver de temps en temps. Ça semble être le cas dans cette situation-là. En tant que conseiller municipal, moi, je trouvais ça important qu'on en parle ce soir, justement, parce que en tant que nouvel élu également, moi, je m'engage effectivement à être vigilant pendant mon mandat afin que, justement, des situations comme ça puissent être évitées. Ça, c'était d'entrée de jeu. Alors, tout d'abord, j'aimerais féliciter, là, je vais changer de registre. Tout d'abord, j'aimerais féliciter le Club Optimiste de Jonquière pour la tenue de leur première édition de l'événement qui s'est appelé Jib Optimiste, une épreuve de planche à neige et de ski qui s'est déroulée au Parc Jean-Allard, en plein centre-ville. C'est une innovation. Ça s'est fait dans le cadre également de Saguenay en neige. Ça a eu lieu vendredi passé, le 7 février. Ça a été un succès. Ça a occupé beaucoup les jeunes. Il y a eu beaucoup de monde qui ont participé à l'événement. Et ces jeunes-là qui étaient présents ont pu profiter d'un événement qui sort vraiment de l'ordinaire. J'ai eu la chance également d'assister au dévoilement de la programmation du Centre national d'exposition. Là, je parle évidemment, c'est dans mon secteur 1, mais aussi en tant que présidente du Comité des arts et de la culture. La programmation du Centre national d'exposition pour l'année 2014, et c'est agréable de voir qu'il nous offrira encore cette année des expositions intéressantes et diversifiées. J'invite donc la population à faire une petite visite au CNA pour profiter présentement des 4 expositions qui sont là. Je félicite également le Théâtre La Rubrique. On a célébré leur 35e anniversaire le mois dernier. Je crois que c'était le 25 janvier.
Il nous a offert un super spectacle rétrospectif des 35 dernières années. Alors, il ne reste plus qu'à leur souhaiter un 35 ans rempli de succès dans le futur. J'ai eu plusieurs rencontres avec différents services afin de rendre nos zones scolaires plus sécuritaires. La population sera en mesure de voir là, dans le district numéro 2 quelques modifications au niveau de la signalisation, de la circulation, au niveau vraiment des zones scolaires. Je parle entre autres présentement du secteur de l'école Saint-Raphaël, Trèfle-Gautier. Donc, je tenais à avertir quand même les citoyens. J'aimerais mentionner à la population aussi du district que nous travaillons activement à trouver une solution à la problématique qui a été causée, qu'on a parlé dans les journaux sur Ado-Métal, sur les problématiques possibles d'une possible contamination du territoire. Des solutions ont été envisagées, il y a des choses qui ont été faites. Donc, dans le futur, dans un futur approché, on va donner plus d'informations sur les solutions qui ont été envisagées. Je ne voudrais pas garder sous silence le beau geste qui a été fait par les Sœurs du Bon Pasteur. Elles œuvrent dans la région depuis maintenant 150 ans et c'est elles qui font le don. Ils ont fait un don d'un piano à l'église Saint-Raphaël qui date de 1922. Donc, on est très content de l'accueillir dans la paroisse Saint-Raphaël. Et afin d'inaugurer cette richesse d'une grande valeur, le pianiste Pierre Tremblay se donnera en concert le 27 avril à l'église à 14 h avec la fabuleuse chorale de l'église Saint-Raphaël. Donc, j'invite la population à grand nombre et ce sera un spectacle gratuit. Donc, c'est un bel événement qui va avoir lieu dans mon secteur. Puis, j'étais content de le mentionner. Dernière chose, on a eu récemment l'achalandage public de la bibliothèque, la nouvelle bibliothèque de Jonquière sur la rue Saint-Dominique. On a une augmentation quand même significative. On sait que ça a ouvert là, un petit peu dans le temps des élections, mais en décembre, janvier, on a une augmentation significative de 263 d'achalandage du nombre de visiteurs par jour. Donc, c'est très bien. Et depuis, c'est tout nouveau, début février, on a eu l'ouverture aussi de la partie plus, on va dire, restauration à l'intérieur de la bibliothèque de Jonquière. Donc, j'invite les gens à aller faire un tour. Puis, si vous n'êtes pas encore allé, c'est un beau lieu de culture. Donc, profitez-en, gens de Jonquière. Puis, c'est une belle fierté. Merci beaucoup. Une belle bâtisse aussi. Peut-être préciser, Jonathan, aussi, que le Gym Optimis a fait un leg au Montfortin. Oui, en fait, le Club Optimiste de Jonquière a fait l'acquisition pour cette édition-là. Dans le fond, c'était un événement qui avait lieu au Montfortin précédemment qui s'appelait le Big Air. Puis cette année, ils ont décidé de faire ça autrement. Ils ont fait l'acquisition au coût de 5 000 $ de 3 structures, on va dire ça, parce que pour se qualifier au niveau des assurances, il fallait que ça soit certifié. Donc, 3 structures de rail qu'on appelle, ça a été utilisé dans le cadre de cet événement-là. Par contre, de façon annuelle, ils vont l'emprunter, mais ils ont fait un leg au Montfortin. Donc, les jeunes de tout le secteur vont pouvoir bénéficier de ces structures-là. Très en vogue, on va dire, présentement, surtout avec les Olympiques, il va sûrement avoir une recrudescence d'utilisation. Donc, c'est un beau leg que le Club Optimiste va nous faire. C'est un bel équipement là, pour le Montfortin. Oui. Merci beaucoup. Alors, je suis rendu M. Jean Hidon. Merci. Bonsoir. Nouvelle élu aussi. Je trouve déplorable aussi ce qui est arrivé dans la ville de Saguenay. On va passer les autres commentaires pour avoir plus que ça pour ça, pour laisser aller les choses. Première chose que je veux parler, Pop-Cano, Jonathan, là, en passant, j'ai fait un service là-dessus, je me suis occupé de mon expérience. Fait que, en tout cas, je vais rendre service, c'est pas grave. Deuxième affaire, je veux souligner Saguenay en neige pour ce qui a été passé cette semaine, la semaine passée. Très belle chose, en tout cas, dans mon district aussi. Et puis, j'ai été voir les sculptures, très beau. Il y a eu beaucoup de monde qui participait à cette activité. En tout cas, ça a été vraiment présent, 100 000 personnes apparemment. Fait que, je dois féliciter encore les dirigeants de Saguenay en neige. Après ça, j'ai été interpellé aujourd'hui par rapport qu'avant ça, c'était Jonquière en neige. Aujourd'hui, c'est Saguenay en neige. Sauf qu'il faut penser pourquoi que Saguenay en neige, c'est à cause qu'avant, c'était Jonquière, district de Jonquière, ville de Jonquière. On était une municipalité. Aujourd'hui, on est rendu ville Saguenay. Puis ville Saguenay, bien, pour avoir des commandites comme l'Auto-Québec ou Casino, ça prenait Saguenay, ville Saguenay ou Saguenay en neige qui paraissait. Fait que pour ça que Saguenay est dans le nom de Saguenay en neige au lieu de Jonquière en neige. Une petite anecdote en passant. Il y a une madame aujourd'hui qui m'a interpellé. Pourquoi c'est plus Jonquière en neige? Fait que c'est un peu ça.
Après ça, j'ai été interpellé aussi pour la rivière, bord de la rivière au Sable, partir de la rue de la Voie, Hébert, Sapal, le piste cyclable qu'il y a là. Il y a des gens qui vont faire de la marche la fin de semaine ou dans la semaine. Sauf qu'il y a des fois des motoneiges qui y vont. Je vais dire comme le gars, on essaie de partager entre les deux. Après ça, une madame, quand il va, elle dit il y a des chiens qui se promènent les reins, qui sont souhaités être attachés, puis s'il y a une belle pancarte, c'est marqué attachez votre chien avec sa liste. Il y a un monsieur qui a répondu il dit on est dans le bois. On n'est pas dans le bois, on est sur une piste cyclable en tout cas. Essayez de regarder ça pour penser aux personnes âgées qui se promènent dans ce coin-là. Après ça, j'ai fait une sortie cette semaine au sujet de Walmart. La bâtisse, ça fait 8 ans qu'il est fermé à Jonquière. On va faire une navette en tout. J'ai une idée, c'est sûr qu'avec la loi, il faut que je discute, puis je sorte ça. Mais moi, c'est un affaire qui dort, ça fait 8 ans, on fait une navette en tout. Puis Jonquière regarde le commercial, je sais qu'on avait chaud qui arrive dans le centre-ville. Mais quand je regarde notre coin commercial, comme on a perdu Galerie Jonquière, il y avait alors, c'était un magasin de multiples pour les gens multiples qui allaient là. On n'a plus ça. Après ça, il y a d'autres choses, c'est d'autres gens qui m'ont dit peut-être d'autres choses. En tout cas, moi, c'est une affaire que je vais essayer de travailler pour tenter de promener quelque chose dans l'arrondissement de Jonquière, parce qu'on va dire qu'on fait vraiment pitié dans ce point de vue-là. C'est tout, M. le Président. Merci, M. Là. Oui, M. le Président. D'abord, moi aussi, je veux vous parler du Festival forestier de Chipson. Vous dire, pour que les gens le sachent, c'est sûr que c'est tannant pour nous autres, des situations comme ça. Moi, je trouve, en plus, ça donne un climat morose. On sort un peu partout, tu sais, en tout cas, moi, j'aime pas bien ça. Puis, je veux juste vous m'exprimer à dire que, bien sûr, s'il y a des fonds publics qui ont été utilisés à des fins personnelles, ben, c'est pas correct. Alors, il faut le dénoncer. Puis, surtout hâte que la lumière soit faite là-dessus. Et puis, c'est normal, le festival forestier, il y a encore des gens qui veulent s'impliquer, mais avant ça, je ne sais pas si on aura besoin d'engager quelqu'un d'externe pour faire l'évaluation vraiment de cette situation-là. Mais on a hâte de passer à autre chose, puis c'est ce que je voulais vous dire, et donner l'appui à Mme Julie, là, c'est pas trop évident dans cette période-ci. Je voulais vous parler, c'est ça, M. Hudon parlait dans Jonquière, en tout cas, il y a pas juste quand même du négatif. Tu vois, dans les galeries Jonquière, quand il y a eu la fermeture de Zellers, on était bien déçus, en tout cas. Il va y avoir plusieurs pieds carrés qui vont être occupés par le nouveau magasin Brick, qui ont déjà commencé d'ailleurs, hein, tout de suite, là. Mais c'est pas terminé, il y a des travaux à réaliser. Tu vois, sur le boulevard Saint-François, maintenant, le courrier du Saguenay qui s'en vient sur la même bannière que Publisac également. Alors, moi, je suis bien contente parce que ce secteur-là, on a misé juste, je pense bien, avec le centre, la cité Saint-François. Alors, nous autres, on serait justement pour donner un sérieux coup de barre à ce secteur-là pour redynamiser. Alors, il se passe quand même des choses. Et puis, tu vois, cette semaine, dimanche, on a fait l'annonce avec M. Sylvain Gaudreau, ministre, pour annoncer qu'on va avoir ici à Jonquière un centre de justice de proximité. Alors, qui va être non seulement pour Jonquière, mais pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous savez, ça fait longtemps qu'on travaille ce dossier-là, parce que moi, comme conseillère dans le secteur centre-ville, je participe aussi beaucoup avec les activités des gens d'affaires du centre-ville. Et puis, vers l'année 2008-2009, on commençait à discuter parce qu'on trouvait qu'il y avait moins d'activités au palais de justice ici à Jonquière. Puis on avait rencontré le député dans ce temps-là, il était même dans l'opposition. On se demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour maintenir des activités. Puis on pense toujours aux citoyens dans ce sens-là. Hein? Alors, on s'est rencontrés le reste, mais on a vu poindre à l'horizon qu'il se créait les centres de justice de proximité. Qui sont d'ailleurs plus accessibles. On y va en amont dans le sens que c'est un service qu'on donne qui soit accessible à tous. Et puis, justement, pour donner de l'information. C'est comme un guichet unique à donner de l'information, tout à fait gratuit. Il y aura au moins 6 personnes qui travaillent là. Alors, tout ça pour dire qu'on avait vu pointer ça à l'horizon. Il y avait eu des régions qui s'étaient qualifiées. Puis là, cette année, on a dit, tiens, on a vu l'appel d'offres et on s'est réunis à nouveau. On a présenté notre projet et puis, bon, enfin, on est accepté. Alors, c'est un gros plus. Je suis bien fière parce que des fois, on travaille des dossiers puis ça n'arrive pas toujours comme on veut. Mais on a un bon résultat, puis M. le ministre a travaillé fort. Avec le centre de services budgétaires qui est attaché à la maison de quartier. Parce que eux autres, le centre de services budgétaires touche déjà cette clientèle-là. Des fois, qui ont besoin de redressement ou besoin de conseils. Des fois, c'est des gens qui sont plus démunis. Et puis, ça va faire un
c'est vraiment plus, ça va s'implanter dans le centre-ville ici à Jonquière. Peut-être un petit mot, Monsieur le nouveau président des Arts, c'est bien parler de la bibliothèque, bien située dans le centre-ville, district numéro 3. Et puis, on est tellement contents et fiers. On a eu un bel article à part ça dans un journal qui parlait de l'architecture. Ça m'a rendu très, très fière. Et puis, c'est ça. On a pas mal de choses intéressantes. Cette année, M. le Président, quand on parle de Jonquière-en-Neige, j'ai eu un beau succès. Cette année, le 30e, on a parlé le 35e du Théâtre La Rubrique. Bientôt, le 25e de Jonquière en musique. C'est spécial. Tout ça ici à Jonquière. Saguenay-en-Neige. C'était le 30e Saguenay-en-Neige. 35 La Rubrique, puis bientôt le 25e de Jonquière en musique. Il ne faut pas oublier qu'on est en plein carnaval du Quatre-Chemins aussi. Alors, ça continue les festivités chez nous. Merci, M. le Président. Tournoi public. C'était le 50 ans, mais c'est bon. On a plusieurs anniversaires cette année. Merci. Merci, Mme. Merci, M. le Président. Alors, c'est moi le dessert. Festival forestier. J'appuie Mme Julie. C'est pas facile. Alors, je peux vous dire une chose. Je supporte notre chef Paul Grimard afin qu'il y ait une enquête publique. Alors, je poursuis. En ce qui concerne le projet de l'éperlant, après consultation auprès des citoyens, le 150 000 $ qui était octroyé sera prévu pour les plans triennales pour le rafraîchissement des quais. Suite à la demande des citoyens, je travaille présentement à augmenter le nombre de bouées sur le lac Kenogami dans le secteur de la Rouche pour diminuer la vitesse des bateaux de plaisance. Nous sommes présentement à répertorier les bouées déjà en place, à évaluer combien on va en ajouter davantage afin de sécuriser les plaisanciers sur le lac. Dernièrement, j'ai été nommée présidente du conseil d'administration de la Corporation du parc régional du lac Kenogami. Ce qui concerne au niveau du balisage ainsi que l'entretien des sentiers autour du lac Kenogami. Alors, j'assumerai ce rôle avec plaisir. Le 21 février prochain, il y aura rencontre avec le ministre Sylvain Gaudreault en compagnie de l'APLK ainsi que l'organisme de la Rivière-aux-Sables au niveau, qui est question au niveau de la gestion du lac Kenogami. Il y a beaucoup de lumière à ce sujet, avec des interrogations. Alors, c'est un dossier qui m'interpelle. Je continuerai de le suivre de près. Une rencontre aussi est prévue prochainement avec les bénévoles du lac Kenogami afin de continuer le projet qui avait été mentionné lors de la campagne électorale pour le multiservice de lac Kenogami. Il y a une étude de ça qui a été faite et je devais le recevoir de la part de Mme Sagné, je l'ai dans mes papiers. Et puis, probablement avec tout le brouhaha qui s'est passé à l'interne cette semaine, ça a été repoussé, mais je vais le recevoir parce qu'il y a une étude de ça qui a été faite pour le terrain. Alors, je vous remercie de toute votre présence. Mon plaisir. Merci beaucoup, Mme Gauvin. Alors, oui, je siège sur le comité aussi de la Corporation de la Kenogami, oui. Et puis, donc, on va aussi nommer des gens pour le ponton. Bon, excellent. Excellent. OK, pour le balisage. Merveilleux. Excellent. Alors, je voudrais en profiter également pour faire des remerciements concernant les Jeux canadiens de la francophonie, de la jeunesse francophone. On ne l'a pas obtenu, c'est Moncton Dieppe qui était en compétition avec nous qui l'ont obtenu. Et je voudrais en profiter pour remercier tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin. Également les partenaires, que ce soit les deux commissions scolaires, deux cégep, l'université, qui étaient au dossier également, le milieu de la petite, la moyenne, de la grande entreprise qui ont été sollicités, mais aussi l'Agence de la santé. Alors, merci à tout ce beau monde là, pour avoir collaboré au dépôt de la candidature et à l'accueil du comité de sélection le 8 janvier dernier. Je voudrais vous dire également que j'ai accepté la présidence d'honneur du 15 km d'Épichou.
pour la 4e année d'affilée. Alors, monsieur, si vous voulez être de la course des Pichoux, vous pouvez vous inscrire encore. Il est encore temps. Cette année, on veut établir un record. Probablement qu'on va l'établir. Le record était de 1423 inscriptions et cette année, on veut se rendre à 1500 inscriptions. C'est le 8 mars prochain. Donc, je vous invite, les membres du conseil d'arrondissement. Vous pouvez pas obligé de courir, là. Vous pouvez marcher aussi. Vous pouvez marcher les 15 km. L'année passée, il y avait près de 400-500 marcheurs, puis autour de 800-900, 800 coureurs. M. Hudon, vous marchez ou vous courez? La raquette? Viendrez. Il n'y a pas cette activité-là. J'ai accepté aussi la présidence d'honneur du Super Casino de l'Escadron 634 qui va se passer mercredi prochain, le 19 février. C'est les cadets de l'air de l'Escadron 634 qui ont pignon sur rue là, à la Cité Saint-François, dont Mme Godreau parlait tout à l'heure, sur le boulevard Saint-François. C'est 50 $ du billet sur leur activité d'excellence par année. Pour ramasser des fonds pour leur mission là, envers les jeunes. Et c'est tous des gens qui sont bénévoles. Oui, c'est 50 $ du billet, mais c'est des billets qui est pour 2 personnes. Donc, oui. Et c'est une belle soirée. Il y a un cocktail qui est offert également. Donc, c'est le 19 février prochain, c'est-à-dire mercredi prochain. Pour ceux qui veulent avoir des billets, il y en a encore des billets. Puis, je pense que j'ai pris le numéro de téléphone ici quelque part dans... Vous pouvez voir, je pense qu'il y a un article, là, oui, il y a un article dans le Courrier du Saguenay cette semaine, puis le numéro de téléphone est écrit. Donc, il y a des billets qui sont disponibles au 581-235-6008. Et, non, je ne vous dis pas que j'ai une autre présidence d'honneur, c'est parfait. C'est tout ce que je voulais vous dire là, pour l'instant. Alors, on va procéder. Non, c'est vrai. Il y avait un petit quelque chose que je voulais en terminant. On est les Jeux olympiques. Je ne sais pas si la reproduction là, à la télé, là, ça va être assez tôt pour le voir, mais ceux qui sont dans la salle, puis je m'adresse à vous, confrères, consoeurs, c'est que demain, Valérie Maltais va courir à compter de 14 heures. Donc, la course, elle va patiner à compter de 14 heures. Fait que manquez pas ça demain après-midi. Je ne sais pas si ça va être la finale. C'est la finale? Ah oui. Pour la médaille d'or. On est sûr qu'elle avait gagné une autre médaille d'or. Ou sa première médaille d'or. Alors, on peut procéder maintenant à la période de questions du public. Alors, on se nomme. On a une demi-heure, je pense, pour la période de questions du public. C'est bien ça? Vous prenez ça en note, monsieur? Monsieur le Président, j'aimerais qu'à l'avenir, quand vous avez des séances extraordinaires, là, expliquez qu'est-ce qui s'est passé à cette séance-là. Oui. Séance extraordinaire, pour nous, ça ne nous dit absolument rien. Okay. Puis à tous les mois, il y en a toujours une. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a toujours une. Non, pardon. Presque tout le temps. C'est seulement à l'approche, mon Dieu, dans le temps du budget, dans le temps du plan triennal, ou pour accepter des trucs à... Maintenant, j'aimerais faire un message à Mme Boivin, du lac Kenogami. Ça a des rencontres avec la population qui ont des bateaux, de leur demander de diminuer la vitesse, parce que dans les passes, ça a une vitesse extrême. Ben, elle en a parlé tout à l'heure, justement. Oui, mais il va falloir qu'on en parle à toutes les personnes du lac Kenogami qui ont des bateaux, de diminuer leur vitesse. Elle est très sensible à ça. Et la deuxième chose, j'aimerais qu'elle discute avec M. Godreau le sujet du barrage dans le parc du Picoba. Ça, c'est très important pour le lac Kenogami. Un jour, il nous arrivera une bad luck si le barrage n'est pas bâti. Et la dernière question que je peux vous poser, M. le Président, j'étais estomaqué en lisant le journal aujourd'hui que la ville Saguenay va augmenter Hydro-Jonquière de 5,8 quand il nous dit que l'inflation a été de 1 %. Je suis presque fâché. Il va nous augmenter, peut-être, j'espère qu'ils ne feront pas d'augmentation de 5,8, mais quand on pourra au moins défendre le propriétaire, comme il dit, le citoyen d'abord, on devrait dire, ben oui, c'est assez, là. 5,8 qui demande à Hydro-Québec d'augmenter son électricité. C'est une honte. Je trouve ça choquant. Que toutes vous autres, vous avez voté pour ça. J'espère que vous allez prendre note, puis que je pense que la régie va j'espère qu'ils n'accepteront pas ça. Mais venez pas nous dire que vous n'avez pas accepté, ça a été voté. C'est ça qui nous fâche. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, M. Vigneault. Je vous rappelle que Hydro-Jonquière... Oh, vous pouvez aller vous asseoir. Non, continuez.
Non. Hydro-Jonquière, qu'est-ce Vous qu'il y laissez a? aller vous asseoir. Non, Hydro-Jonquière, ça Hydro-Jonquière. nous appartient. Vous avez laissé passer ça. Monsieur Vigneault, c'est que... Monsieur... Ben, c'est pas grave, c'est qui ne... C'était pas là, vous ne pouvez pas voter. Monsieur Vigneault, c'est que Hydro-Jonquière se colle à la politique d'Hydro-Québec. Donc, quand il y a des augmentations d'Hydro-Québec, puis ça, c'est depuis... Moi, ça fait 14 ans que je suis conseiller municipal. Ça a toujours été ça. Ouais, mais sachez que Hydro-Jonquière, c'est vous, monsieur. Hydro-Jonquière, c'est vous. C'est vous, Hydro-Jonquière. Hydro-Québec, c'est vous aussi. Oui, Bonsoir, Paul Grimard, citoyen de Saguenay. Alors, j'ai remarqué que tous les conseillers ont déploré les événements du Festival forestier de Subichat et qui sont très malheureux, on le conçoit. J'ai noté aussi que, personnellement, on veut tous éviter ce genre de comportement. Et j'ai enfin noté que vous vouliez tout faire pour faire la lumière. Et c'est tout ce que vous avez dit, tout faire pour faire la lumière. Il me semble, moi, que l'arrondissement de Jonquière a donné pas mal d'argent dans les résolutions au festival, que ça fait partie du district de l'arrondissement de Jonquière. Et si on dit qu'on veut tout faire, eh bien, il faut faire des demandes sur ce qu'on voudrait qu'il soit fait pour que la lumière soit faite. Et dans un cas comme celui-ci, nous, c'est vrai, Mme Boivin l'a mentionné, on va certainement demander une enquête, mais je pense que l'arrondissement de Jonquière devrait exiger d'obtenir l'information et devrait exiger qu'on procède à une jury vérification. Dans un cas comme celui-là, c'est la procédure qu'il faut adopter pour aller chercher les faiblesses au niveau des règles de gouvernance, les faiblesses au niveau des types et de l'ampleur des dépenses qui ont été faites et du style d'administration qu'on a adopté. Je ne pense pas qu'on peut se contenter de dire tout simplement « on va attendre de voir qu'ils nous disent ce qui s'est passé ». Vous êtes l'arrondissement de Jonquière, c'est une activité qui se tient dans l'arrondissement de Jonquière, une activité que l'arrondissement de Jonquière supporte financièrement, et je pense va vouloir que ça continue dans l'avenir. Alors, vous avez des demandes à formuler, et je pense que vous devriez le faire très, très clairement. C'était ma question. Merci. Merci beaucoup, M. Grimard. On en prend là. Ben, je peux-tu parler? Je vais prendre la... Je peux prendre la parole là-dessus? Ça va aller. Merci. Ben, ça ne sera pas long. Je suis content de voir que M. Grimard apporte un point, mais ça ne fait pas changement d'habitude dans le sens que c'est encore pas une question, c'est encore des commentaires, mais je vais me permettre de passer un commentaire aussi. Premièrement, il y a un conseil d'administration. Deuxièmement, c'est pas parce qu'on a dit qu'on allait tout faire qu'il n'y a rien qui a été fait présentement. Puis troisièmement, la première chose à avoir, ça va être les états financiers de cet événement-là, avant de poser un jugement ou de faire des actions. Puis on n'est pas la police, on n'est pas des enquêteurs. Il y a des choses qui ont été demandées déjà de Ville-Saguenay. Donc je pense qu'avant de dire d'affirmer qu'il n'y a rien qui a été fait, il faut attendre, il y a des choses qui ont été faites, puis ça va venir. Donc moi je pense que ce n'était pas une question, c'était un commentaire encore. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Mon nom est Richard Duchesne. Richard Duchesne. Du lac Kenogami. Richard. Et Richard. Merci, M. Duchesne. Allez-y. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas venu au Conseil de ville. Ça doit faire à peu près 12 ans. Monsieur Noël, je tiens à vous féliciter, surtout pour les nouveaux conseillers. Je sais qu'il y a des nouveaux conseillers qui sont présentement à la table. Et je sais que ça va faire du bien. Madame Godreau, hein, ça fait quand même longtemps qu'elle est là. Monsieur Tremblay, il est-tu malade? Ah, il est en voyage. Je pensais qu'il avait pogné la maladie à M. Vinton. Bref, écoutez, je ne veux pas, comme on dit, cracher dans la soupe, sauf que moi, écoutez, je suis un résident de lac Kenogami. Je suis un propriétaire terrien qui a 400 acres. Ça fait 12 ans que
je vis un calvaire avec Ville-Saguenay. OK, là, puis on ne réglera pas ça ici ce soir. Sauf que, moi, là, je vous félicite. Je sais que Mme Néron, OK, a pris position l'autre jour, et j'étais gêné de voir comment que M. le maire a pris position. Et moi, je veux vous dire aujourd'hui, là, à vous tous, que les citoyens, on va venir s'asseoir ici, là, puis on va vous aider. OK? Merci. Merci, M. Duchesne. D'autres questions? Gaston Laforêt. Ma première question, ce serait, concernant le festival, est-ce que vous allez prendre position pour vous assurer qu'il va rester dans l'arrondissement de Jonquière? J'ai aucune indication, moi, qui va être déménagé. J'ai eu une rencontre ce midi avec... on s'est rencontrés, Mme Julie Dufour et moi, là, pendant toute l'heure du dîner. On a jasé longuement de la situation. Et c'est sûr et certain que on va regarder de près l'évolution du dossier. Et qu'on va, comme on a dit tout à l'heure, que notre porte est grande ouverte pour accompagner les gens de Chipshop pour conserver le festival forestier à Chipshop. Mais je ne voudrais pas que vous fassiez, que vous ayez l'attitude d'uniquement regarder et puis d'attendre que d'autres évaluent la situation. Il me semble que comme arrondissement, vous avez certainement contribué à ce festival-là. Dans quelle mesure? J'espère que vous avez les états financiers, vous êtes capable de les analyser. Vous les avez, les états financiers du festival? Vous me connaissez, M. Laforêt? Oui. Vous savez que je n'ai pas la mèche bien longue. C'est ça. OK. Tu me dis, quand est-ce que tu vas allumer? Voilà. On ne les a pas dans le moment présent. OK. J'espère que ça va être assez tôt et que vous allez vous tenir comme vous avez fait ce soir. Là, vous avez une attitude quand même assez correcte devant ça. Ma question surtout, moi, ça concerne l'environnement. Quel est le budget à peu près de l'arrondissement au total, Jonquière? On parle du plan triennal ou du budget? Bon, l'ensemble, ça peut être le plan triennal. Le budget, c'est... le budget, il est... Surtout pour l'année. Le budget, il est ville. OK? Le plan triennal, c'est 4,3 millions. Environ. Je ne vais pas jusqu'à dans les scènes. Comment est-ce qu'on peut dire que vous avez de budget pour l'année 2014? De budget pour les employés? Non, pour l'administration de l'arrondissement. Parce que c'est toujours dur. Bien, vous savez, M. Laforêt, vous savez qu'on a un plan triennal pour les investissements dans les travaux. C'est 4,2 millions. 4,3. Là, pour chacune des années. Plan triennal. En gros, c'est toujours le troisième parce qu'il va être revisé. Là. Mais dans le plan triennal, la première année est définie. Oui, c'est environ à peu près ça, 4,3 millions par année. OK, bon. Alors, moi, je veux savoir maintenant... C'est bien ça, 4,3. Il y a des secteurs là-dedans pour l'environnement. La partie qui me concerne, c'est surtout, qui m'intéresse surtout, c'est dans Arvida, qui fait la beauté du patrimoine, comme mon conseiller municipal l'abordait. Alors, les arbres, c'est le vôtre aussi, dans le secteur d'Arvida. Oui. On est préoccupé, vous en êtes préoccupé, vous parlez, vous avez pris des décisions, vous avez agi un peu dans les années précédentes. Mais pour la prochaine année qui s'en vient, moi, j'ai noté, parce que j'ai fait des demandes là, au nom de certains secteurs dans mon coin. Il y a des arbres qui sont dangereux. On ne les a pas du tout touchés. On avait fait la demande à l'automne. Il n'y a rien eu qui s'est passé. Je vais situer, entre autres, une place, entre autres, le parc Casner. Des arbres très dangereux. Ils n'ont pas été touchés. Il y a eu de la plantation. Il est sûr qu'il y a des choses qui se font. Il y a eu de la plantation, puis beaucoup dans mon secteur. Mais il y a encore des arbres très, très dangereux. Après ça, quand on parle d'entretien des arbres, là, c'est très faible. Je veux savoir, est-ce qu'on a une équipe pour émonder et puis travailler les arbres? Elle est de combien d'hommes et à combien de budget? Le budget, M. Laforêt, on l'a triplé depuis quelques années. J'ai tout un rapport là-dessus. J'ai un beau rapport là-dessus. Je pourrais vous le présenter. Ça va me faire plaisir. Okay. On est très fiers de ce rapport-là. Puis je pense qu'on a coupé, puis malheureusement, on a été obligé de couper de nombreux arbres. L'année passée, en 2012, on a fait prolonger l'équipe
d'abattage jusqu'au mois de décembre. Ça ne s'était jamais vu. Habituellement, ils mettaient en disponibilité là, au début septembre. Je ne sais pas si vous en rappelez, dans votre temps aussi. Hein? Mais là, on les a fait poursuivre jusqu'en 2012, jusqu'en décembre, c'est-à-dire 2012. Puis cette année encore en 2013, c'est-à-dire l'année qu'on vient de terminer, on les a fait poursuivre encore jusqu'en début décembre. Donc, ils ont profité de l'automne parce que ce qu'on avait découvert, c'est que la maladie hollandaise de l'orme d'Amérique, entre septembre et mai, c'est plus facile d'intervenir puis de faire la coupe ou de l'émondage parce que la maladie est comme en dormance. Donc, c'est pour ça qu'on a prolongé l'automne puis qu'on a ajouté, c'est plus de 150 000, si ma mémoire est bonne, là, tu sais, c'est toute réserve, là, mais je pense qu'on a ajouté 150 000 au budget pour l'émondage, la coupe, l'abattage des arbres. Et pour la plantation, on a planté, là, je ne me souviens plus du nombre exact, mais j'ai tout ça sur un rapport. Je suis intéressé à voir. Je pense que je dois l'avoir encore dans mon. C'est pas pressant, mais je suis intéressé. Je suis intéressé au rapport. Oui. Maintenant, dernière partie de mon intervention, c'est qu'il faut prévenir aussi, il faut prévoir. Je sais que c'est mis des montants, il y a eu plus de monde, mais juste un comparatif. Dans les premières années de la fusion, l'équipe qu'il y avait à Jonquière a été diminuée de la moitié pour l'entretien et l'émondage des arbres. Ça a été coupé de la moitié. En tout cas, on va vous remontrer là, dans 12 ans. Là. Dans les premières années, je le sais parce que je suis allé souvent au bureau de travaux publics pour le savoir. Ça avait été diminué de la moitié. Moi, je voudrais savoir, c'est en tout cas, je voudrais m'assurer qu'on prenne les précautions, au moins, de retravailler ce volet-là du secteur d'Arvida qui fait partie du patrimoine, puis qu'on mette les énergies qu'il faut. Merci, M. Laforêt. Je pense qu'on a les mêmes priorités concernant les arbres à Arvida. C'est ce qui fait un peu beaucoup le charme à Arvida. Puis c'est le poumon, je devrais dire, parce qu'à l'époque, la pollution était très, très présente. Je nommerai pas l'industrie, mais ça a causé, bon, avec les arbres, ben, ça permettait de purifier l'air un peu, là. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur le Président, monsieur Noël. Robert Boucher, Jonquière. Je voudrais souhaiter féliciter tous les nouveaux conseillers et conseillères aussi. Puis tous les conseillers et conseillères ce soir aussi, d'avoir au moins donné leur opinion sur ce qui se passe là, au niveau de l'éthique, en fait. Puis c'est sur ça que je voulais faire une intervention, une question, peut-être une question ou deux. Je voudrais faire la référence. La dernière réunion du conseil municipal, j'ai adressé une question personnelle, mais publiquement à M. le maire, en lui demandant qu'est-ce qu'il avait amené à modifier ou en fait, qu'est-ce qu'il pensait du cours d'éthique, le cours d'éthique qui se donne pour les conseillers ou les personnes élues au niveau municipal. Parce qu'il y a un an et demi, il y avait nettement dit, c'était public à la télévision, à la radio, dans les journaux, que pour lui, l'éthique, là, c'était pas important. Donc là, j'ai posé la question, vous étiez là. Là, j'ai posé la question, comment ça se fait? Est-ce que vous avez changé d'idée? Parce que là, vous avez adopté un code d'éthique. Hein? Oui? Oui. Bon. Là, je lui ai posé la question, comment ça se fait que vous avez décidé d'adopter un code d'éthique si vous ne trouviez pas que c'était important que les gens suivent un cours d'éthique politique, en fait. Là, il nous a répondu, puis il m'a répondu, il dit ça, un code d'éthique, pour moi, ce n'était pas essentiel. Pour des gens, c'est bon, mais pour d'autres gens, c'est pas bon. Ou c'est pas utile. Ben. Alors, ma question, M. Noël, c'est est-ce que vous avez suivi, vous, le cours d'éthique? On l'a tout suivi, c'est tout. Wow, c'était ma deuxième question, si tout le monde l'a suivi. Merci. Également. Oui. Dernière question. Oui, allez-y. Est-ce que ça vous a appris quelque chose? Bien, écoute, c'est tout des... Monsieur le maire, pour lui, il n'y avait rien à apprendre de ça. Je vous demande, c'est une question, c'est public, ça. D'abord, c'est payé avec notre argent, c'est pour là. Est-ce que vous avez appris quelque chose, M. Noël? Bien, moi, là, écoutez, l'éthique, j'ai une éthique, puis j'ai une intégrité, j'ai eu une éducation aussi, puis honnêtement, quand j'ai été élu conseiller municipal, j'avais suivi une formation dès le départ. Et puis, on avait été informés de par des firmes en formation. Là, je ne me souviens plus si c'était à Québec ou à Montréal, la formation. Ça avait duré plusieurs journées, 2 jours, je pense. Et
il y avait des firmes d'avocats qui nous rencontraient, tu sais, en groupe, puis ils nous expliquaient c'était quoi, là. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Ah c'est oui, ça que je vous oui, demande, à ce moment-là. Je ne voudrais pas la poser la question à chacune, parce que Non, c'est ça que j'aurais aimé. Ah, c'est sûr qu'à mais ce on n'aura moment-là, pas le temps ce soir. j'ai appris bien des choses sur la formation, durant la formation des élus, puis les nouveaux conseillers et conseillères qui sont entrés en poste, là, 3 novembre dernier, ont suivi ces mêmes cours-là, là. Puis quand tu deviens élu municipal, c'est préférable, puis je pense que tu es quasiment obligé de suivre ces formations-là. Fait que quand on nous a redonné la formation pour le code d'éthique, c'était un peu là, un rafraîchissement de tout ce que c'est qu'on avait appris lors de la formation des nouvelles élus, qui est dispensée par l'Union. En fait, vous ne me répondez pas tellement à ma question, parce que... Oui, j'ai appris, oui. Ouais, vous avez appris quelque chose, mais je ne sais pas quoi, là. Ben moi, là, si je vous donnais un cours d'éthique, monsieur, là, vous me diriez, c'est toutes des choses que je sais déjà et que je pratique déjà. Je suis convaincu de ça. Alors, là, monsieur, vous n'êtes pas à ma place, là. Moi, je vous pose une question. Monsieur Boucher... mais je vais... En tout cas, on va terminer là-dessus. Je sais pas où vous voulez en venir, là, mais je vous réponds que oui. J'arrive, justement, à cette... Oui, quand on suit un cours, généralement, là, on apprend. On apprend des choses. Oui, parce que l'éthique, c'est important. Je veux dire, ne serait-ce que d'apprendre à respecter les lois, les règlements. Oui, absolument. Faire la différence entre... au pied de la lettre ou avec l'esprit de la lettre, comprendre les messages, mais être en accord avec sa conscience, puis travailler pour le bien, ainsi de suite. OK, on ne fera pas une grande messe ici, là. Mais une affaire qui est sûre, c'est que moi, dans l'éthique, je trouve que la question du respect des autres, c'est l'affaire la plus importante. Est-ce que vous êtes d'accord? Respecter les gens, c'est pas important. C'est une question d'éthique aussi. Écoutez, vous ne savez pas, hein? C'est toutes des valeurs, je voudrais terminer qu'on n'est pas obligé de suivre un cours pour avoir. C'est des valeurs qu'il faut cultiver, je pense. Puis, ben oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Obligé de suivre un cours pour moi, avoir j'ai ces trouvé, valeurs. comme plusieurs citoyens et citoyennes, que la façon dont M. le maire répond des fois aux gens ici, c'est un manque de respect. Alors moi, je vous demande, là, est-ce que c'est possible de vous demander une question? Est-ce que je peux vous demander d'essayer d'avoir une influence sur M. le maire pour quand il y a des gens qui interviennent publiquement, qui respectent les personnes, qui essayent de contrôler ses humeurs, d'être polis? Merci, monsieur. Merci. Bonne fin de soirée. D'autres personnes? Ah, monsieur Gagne. Bonsoir, monsieur. Mon nom est Léonard Gagnon, citoyen de Saguenay, demeurant dans l'arrondissement de Jonquière. Je vais parler du sujet qui, ce soir, que la plupart ont parlé. Monsieur le Président, il y a plus de 3 mois, les élections sont passées. Comme le festival forestier se situait dans l'arrondissement de Jonquière et qu'il y avait de l'argent du public qui est investi dans ce festival, je crois, Monsieur le Président, que ce serait le temps que vous demandiez que les documents soient remis. Pas dans 6 mois. Tout de suite. Ça fait assez longtemps que ça traîne. Là, présentement, on attend. Ça, là, c'est pour essayer de calmer un petit peu la tempête. Demandez-le aux responsables. Il y avait un comité. Celui-là, au moins, qui était payé par les taxes, je crois que, Monsieur le Président, c'est là. Oui, monsieur, écoutez... C'est pas comme monsieur le maire mentionnait encore ce soir, qu'il y a environ 250 organismes. Les filles d'Isabelle, là, ça ne relève pas de Ville-Saguenay. Monsieur Gagnon. Hein? Les retraités de l'Alcan, ça ne réveille pas de Ville-Saguenay. OK, monsieur Gagnon, là... Vous fournissez des fois c'est correct, c'est le fun. Ouais, OK, monsieur Gagnon, posez votre question, là, puis... Oui, je m'en viens à ma question. Oui, allez-y. Comme un ex-membre du conseil de l'arrondissement, j'irai à cet organisme. Vous devez de lui demander de vous fournir les documents dans 48 heures. Votre pouvoir, vous l'avez. On doit conserver ce festival dans notre arrondissement. Monsieur le Président, est là ma question. Avez-vous l'intention d'exercer ce pouvoir dont vous déclarez? Merci. Merci, monsieur Gagnon.
M. Gagnon, vous avez parlé presque autant que pour moi. Okay. Hervé Leclerc, moi, je suis de Cheap Shop. Hervé? Hervé Leclerc. Bonjour, M. Leclerc. Bon, le Festival forestier, on va en reparler, on va retourner le fer dans le plein. Au départ, j'y étais. Je n'étais pas dans le comité organisateur. Par contre, avec mon groupe, j'ai assuré la sécurité pendant plusieurs années au festival. On est parti d'une petite gomme. On a dit qu'on a monté ça d'une grosse ballonne pour la péter. Tantôt, vous aviez dit que M. Tremblay a dit qu'il y avait des choses qui se faisaient. Comme le dit M. Gagnon, il faut aller plus vite quasiment que le vent, parce qu'à l'Assemblée générale qu'ils ont convoqué, que le CA a organisé, un, ça ne s'est pas tenu. Deux, c'était illégal de la façon qu'il le faisait. La chicane est prise dans la cabane, d'accord, ça aussi, c'est beau à voir. Mais le festival forestier, là, c'est fin août. On est au mois de février. Mme Bélanger a bien souligné que l'état financier sortira au mois d'avril, donc ils vont faire leur assemblée annuelle. On va être rendu au mois de mai. J'ai été 15 ans à l'Expo agricole, vice-président, j'ai fait l'organisation de l'Expo agricole pendant plusieurs années. J'ai aidé à organiser le pique-nique Austin à la ferme Légoté, il n'y a pas si longtemps. On ne fait pas un festival forestier dans 3 mois. Surtout que le festival, il y a eu sa claque présentement, il a mangé sa volée. Entre nous autres, il a mangé sa volée, puis au niveau journalistique, on est rendu où? Ouais. Puis moi, je ne veux pas le perdre. Il y en a plusieurs qui ne veulent pas le perdre dans le festival forestier. On est conscient de ça, M. Je sais que vous en êtes conscient, mais j'aimerais, comme le dit M. Gagnon, vous mettiez la pédale un peu plus forte. Oui. Présentement, on est plusieurs à vouloir mettre l'épaule à la roue, quitte à mettre l'ancien CA dehors. Moi, je m'en fous. Il faut que ça roule. Okay. Il faut vraiment que ça roule. D'après ce que j'ai pu voir, la porte est ouverte. On a votre appui. Mais j'espère que votre appui va aller jusqu'en haut. On a compris le message, monsieur. Oui, hein? Merci. Monsieur Leclerc, merci. Monsieur le Président, j'ai droit à 2 questions. Oui. Mais je pense qu'on est rendu pas loin de la demi-heure, mais on va prendre votre intervention. OK. Pour supporter monsieur dans sa démarche, c'est la même chose pour nous, au lac Kenegami. Vous savez que le camping Jonquière, c'est vous qui le financez. Il y a un problème d'état financier là aussi. Il ne faut pas que ça prenne 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Moi, monsieur Noël, je suis un travailleur autonome, OK, qui est carrément parqué en face du camping Jonquière. Et moi, je n'apprécie pas que Ville-Saguenay vient me compétitionner carrément là, dans ma cour. Puis je suis obligé de payer des taxes pour ça. Ça ne marche pas, là. Puis ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir vous le dire, là, monsieur Noël. Vous, c'est M. Duchesne. Richard Duchesne. Oui, c'est ça. OK? Je suis travailleur autonome. C'est beau. Merci, M. Duchesne. Merci. D'autres interventions? Alors, merci beaucoup. Je demande à lever de l'Assemblée. Il y a quelqu'un qui la demande, vous savez? Jonathan Tremblay. OK. Merci beaucoup. Appuyez, Jean. Merci. Excellent.